Salut à tous! Prêts pour un nouveau décryptage? Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête historique. On va littéralement démêler l'histoire, les mythes et les textes anciens qui entourent la naissance du judaïsme. C'est vraiment une période charnière de l'Antiquité. Alors, on y va? Bon, plongeons directement dans le vif du sujet avec le grand mystère qui nous anime. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes se rassemblent pour prier devant ce qu'on appelle le mur des lamentations, à Jérusalem. C'est une image ultra forte, mondialement connue, pas vrai? Mais pourquoi un simple mur a-t-il une signification aussi monumentale? Eh bien, pour comprendre ça, il va falloir remonter le temps d'environ 3000 ans et mener une véritable enquête historique. Alors, voici comment on va mener cette enquête. On commence par le mur et les invasions, ensuite on se demandera si la Bible est une source historique fiable, puis on regardera du côté des mythes et des voisins de l'époque. Après ça, on parlera de l'alliance et du monothéisme, avant de finir sur les grandes figures clés de cette histoire. C'est parti! Première étape de notre investigation, le mur et les invasions, pour bien cartographier le conflit. Posons un peu le décor géographique de ce fameux 8e siècle avant notre ère. Ce qui est fascinant quand on regarde la géopolitique de l'époque, c'est qu'on se rend compte que les Hébreux ne forment pas du tout un bloc uni. En fait, ils sont divisés en deux royaumes bien distincts. Au nord, on a le royaume d'Israël, et au sud, le royaume de Juda, avec Jérusalem. Et le truc vraiment frappant, c'est de voir qui les entoure. D'un côté, on a l'immense puissance de l'Égypte, et de l'autre, la Mésopotamie, qui est littéralement une usine à empire redoutable comme l'Assyrie ou Babylone. Et devinez quoi? Ces deux petits royaumes hébreux sont coincés exactement sur la route de ces géants. Et sans surprise, cet encerclement finit très mal. Pour retenir l'ordre chronologique de cet effondrement, on a une petite astuce toute bête avec l'alphabet. La lettre A vient en premier, comme les Assyriens qui écrasent le royaume du Nord, Israël, en 722 avant Jésus-Christ. Ensuite, la lettre B vient en second, comme les Babyloniens. Eux, ils sont menés par le roi Nabuchodonosor et ils fondent sur le royaume du Sud, Juda, en 587 avant Jésus-Christ. Et cette deuxième invasion, elle est absolument dévastatrice. Toute la population est déportée et le grand temple de Salomon à Jérusalem est complètement rasé. Il n'en reste qu'un seul mur de soutènement. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est exactement le fameux mur des lamentations dont on parlait au début. On passe à la deuxième étape, la Bible, source historique. Partons un peu à la recherche de preuves archéologiques. La Bible hébraïque, c'est quand même un recueil massif de 24 livres commencés vers le 8e siècle avant notre ère. Mais est-ce que c'est un document historique fiable ou juste des traditions? Alors, ce qui est vraiment captivant à ce sujet, c'est de regarder les preuves matérielles. Gardons bien en tête, de manière très objective, que la Bible est avant tout un texte religieux, écrit pour fédérer un peuple, et pas du tout un manuel d'histoire au sens moderne. Mais l'archéologie vient parfois confirmer ces écrits de façon assez spectaculaire. Prenez ce fragment de pierre gravé par exemple. C'est la stèle de Tel Dan, et elle date du 9e siècle avant notre ère. C'est une vraie preuve matérielle tangible, irréfutable, qui mentionne noir sur blanc l'existence historique du roi David. Donc on a bien un mélange entre croyances spirituelles et de vrais ancrages dans l'histoire. Troisième point de notre enquête, mythes bibliques et voisins, avec leur croisement culturel. Parce que oui, c'est important de le rappeler, les Hébreux ne vivaient absolument pas dans une bulle. En fait, ils ont beaucoup échangé avec les civilisations voisines et ils ont même adapté des histoires beaucoup plus anciennes à leur propre culture. Regardons ça de manière tout à fait impartiale. D'un côté, on a le récit biblique du déluge de Noé, écrit après le 8e siècle avant notre ère, avec ces fameux 40 jours de pluie déclenchés par le dieu Yahvé pour purifier la terre. Mais de l'autre côté, on a l'épopée de Gilgamesh. C'est un texte mésopotamien qui date d'environ 3000 ans avant notre ère, donc beaucoup plus vieux. Et qu'est-ce qu'on y lit? Un déluge de 7 jours ordonné par le dieu de l'eau, Ea. Le squelette de l'histoire est exactement le même. Un dieu prévient un homme, lui dit de fabriquer un bateau et d'embarquer les animaux pour les sauver. C'est un parfait exemple d'un mythe local repris et adapté par les Hébreux à leur propre vision. Et c'est pas fini, on retrouve ce partage culturel dans d'autres grands récits fondateurs. Prenez l'histoire de la naissance de Moïse. On connaît tous l'image du bébé placé dans une petite corbeille en papyrus enduite de bitume sur le Nil pour échapper à la mort, avant d'avoir un destin prodigieux. Eh bien, mettons ça face à la légende mésopotamienne du roi Sargon. Dès sa naissance, il est caché par sa mère, mis dans une corbeille en jonce scellée au bitume et confié aux eaux d'un fleuve avant d'être sauvé et de devenir un immense roi. Les similitudes structurelles sont quand même bluffantes, non? Ça prouve vraiment à quel point ces mythes voyageaient et se réinventaient dans tout le Proche-Orient. Allez, 4e partie, l'alliance et le monothéisme, ou comment faire une vraie percée philosophique. C'est ici qu'on aborde le socle spirituel de tout ça, l'alliance. Pour faire simple, l'alliance, c'est un pacte donnant-donnant.
Le divin s'engage à protéger les Hébreux, par exemple en les libérant d'Égypte, et en échange, le peuple s'engage à suivre ses lois à la lettre. Et le point crucial là-dedans, c'est ce concept révolutionnaire, le monothéisme. Faut s'imaginer qu'à l'époque, les puissants voisins égyptiens ou mésopotamiens vénéraient des dizaines de divinités, c'est ce qu'on appelle le polythéisme. Mais les Hébreux, eux, instaurent la croyance en un seul et unique Dieu, Yahvé. C'est une rupture conceptuelle majeure pour l'Antiquité. Ils concentrent littéralement toute l'autorité divine en une seule entité toute puissante. Et qui dit autorité unique, dit cadre légal ultra précis, les fameux 10 commandements. Ce qui est fou avec ces règles, c'est qu'elles cadrent absolument tous les aspects de la société de l'époque. On peut les ranger dans 3 grandes cases. D'abord, on a les lois purement religieuses, genre l'interdiction d'avoir d'autres dieux et l'obligation de respecter le jour de repos, le Shabbat. Ensuite, on a les lois pour la vie privée, honorer ses parents, interdiction de l'adultère. Et enfin, on a le socle indispensable pour la vie en communauté. On ne tue pas, on ne vole pas, on ne fait pas de faux témoignages. C'est un vrai code de conduite intégral. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière section, les figures clés du judaïsme. Un petit résumé express par les personnages pour bien consolider tout ça. Histoire de bien synthétiser, voici la checklist de nos 4 piliers narratifs. Numéro 1, Abraham, le pionnier, c'est lui qui scelle l'alliance en quittant la Mésopotamie pour Canaan. Numéro 2, Moïse, la grande figure de libération qui dirige l'exode hors d'Égypte et transmet le cadre légal des commandements. En 3, le roi David, qui unifie les royaumes et fait de Jérusalem la capitale incontestée. Et enfin, son fils, le roi Salomon, qui matérialise l'alliance en construisant le mythique premier temple. Mais attention, on garde notre rigueur d'enquêteur. Sur ces 4 figures, d'un point de vue purement archéologique, seule l'existence de David est aujourd'hui formellement validée par les fouilles. Alors pour terminer, posons-nous la vraie question, celle qui donne un peu le vertige. Comment est-ce qu'une civilisation entière réussit à survivre quand son centre physique absolu, le temple de Salomon, est réduit en cendres et que les gens sont exilés et envahis de tous les côtés? Eh bien c'est là toute la magie de l'histoire. Grâce à des textes ultra résilients, l'adoption d'un Dieu unique et un code de loi partagé, une identité a survécu en s'accrochant à un simple mur de pierre et à des idées incroyablement fortes. Passer d'une religion attachée à un lieu physique à une foi complètement nomade basée sur un texte, c'est sans doute l'un des retournements les plus spectaculaires de l'histoire humaine. Une sacrée invitation à continuer d'explorer comment les idées finissent un jour par transcender la pierre, n'est-ce pas ?